It lives in the Quelque chose rôde dans les entrailles de Riverdale. Mais quoi? Archie a toujours soif de mystère, mais la chose a toujours faim d'Archie. Cela a des yeux de braise, des dents de requin, et cela vit dans les égouts. Archie, mystère et compagnie. Archie, mystère et compagnie. Hey, drôle de bruit! Archie. Et compagnie. Phénomènes étranges dans la nuit! Archie. Et compagnie. Hallucination. Riverdale. Hey, drôle de bruit! Archie. Et compagnie. C'est Archie. Et compagnie. Allô, oui? Allô? Je vous écoute. Viens vite. Betty? Qu'est-ce qui se passe? Archie, d'où vient tout ce fourbi incroyable? C'est à Newton. Il me le confie pour mes chasses aux fantômes. Si jamais mes parents voient ce bazar. Tout aura disparu quand ils rentreront de vacances. Comme tes autres indésirables. Tu sais te servir de ces machines? Moi? Mais bien entendu. Elles sont capricieuses, ces petites choses. Tu vois? Un jeu d'enfant. Ces caméras digitales enregistreront tout mouvement TD. Quel mouvement TD? TD pour télédynamique, comme ce type qui tord les petites cuillères à distance. Ça, c'est l'EEV, qui enregistre les variations ecto-énergétiques. Ce qui signifie en clair? Si ton revenant est sorti de la dimension qui lui appartient, cet appareil enregistrera son flux d'énergie spectrale. La dimension qui lui appartient? Comme un fantôme? Oui, mais évitons de galvauder ce terme. Et ça, c'est un sismographe. Ça enregistre... Je sais à quoi ça sert. Tu t'attends à un tremblement de terre? Non, j'ai chargé tout le matériel que Newton avait entassé là et... Hein? Ces scanners interdimensionnels sont super, non? À quoi ça sert? Pas la moindre idée, mais c'est très impressionnant. Fin de la visite guidée. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? On attend. Des veilles extrasensorielles comme celle-là peuvent durer des heures. Ou moins. C'est bizarre. La terre a tremblé? Je n'en ai pas l'impression, mais quelque chose provoque ces vibrations. C'est peut-être ce fameux quelqu'un sorti de la dimension qui lui appartient? C'est étrange. Aucun appareil ne décèle une quelconque activité paranormale. Le bruit arrive de tous les côtés à la fois.
Ce sont tes oreilles qui te jouent des tours. D'après ce qu'indique l'audiomètre, les bruits proviennent de partout. Où vas-tu comme ça? Il doit y avoir une source à ce bruit. On va essayer de la trouver. Oh, C'est quoi à gauche? la salle de bain? Tu crois que ça vient de là? Il se peut que nos visiteurs aient des notions d'hygiène particulières. Il n'y a qu'une façon d'en avoir le cœur net. Moteur? Ça tourne. Action! Y a rien. Je suis moins affirmatif que toi. J'ai besoin de mes deux bras. Oh, pardon. Oh. Sans jeu de mots, cette histoire de fantôme relève d'une pure fantasmagorie. Et ça? Le bruit vient des canalisations. Regarde dans le trou de vidange. Oh, incroyable. C'est le mot. Ça va faire un article du tonnerre. Non, c'est l'histoire des canalisations qui est incroyable. Il y a quelque chose là-dedans et... Cela vit dans les égouts. Les voilà. Rupture du contenant niveau 3. J'appelle d'autres gars? Non, ça va déjà être notre fête si on doit avouer qu'on l'avait perdu. Je vais chercher le treuil pour le sortir de là. Commence à répandre de l'antitoxique en attendant. Et continue à dire qu'on devrait les prévenir. Franck? C'est quoi? Pas le moment de faire l'andouille. Franck? D'où vous venez? J'allais vous poser la même question. Je suis Archie Andrews, reporter au journal de Riverdale. Vous m'excuserez, mais j'ai du boulot. C'est de ça dont je voulais vous parler, justement. Je regrette, secret administratif. Je n'ai pas le droit de... Hé! Va falloir déguerpir les jeunes. Entre autres interdictions, défense absolue de descendre dans les égouts. Bon, d'accord. Excusez du dérangement. Mais Allez, viens, Betty. j'en ai ras-le-bol d'être tiraillé. Quand c'est pas toi, c'est l'autre cosmonaute. Excuse-moi. Je voulais te parler en douce. Ce type cache quelque chose dans les égouts et je veux savoir ce que c'est. Il ne nous laissera jamais descendre. C'est là où tu interviens. J'ai un méga plan. Je croyais t'avoir dit de t'en aller. J'ai entendu, mais vous êtes si attirant que je suis revenu. Hein? Je ne résiste pas au prestige de l'uniforme, surtout aussi insolite que le vôtre. C'est quoi ces histoires de bouche d'égout? On est en train de faire un boulot important. Je dirais même de la plus haute importance. Oh, charriez pas, ces vieilles canalisations ne sont pas stratégiques. On est là pour récupérer un CDTE d'extrême urgence, C'est quoi, hein, comme vous dites? contenant des déchets toxiques égarés. Oh, Archie! C'est vachement dangereux, les déchets toxiques. T'affole pas, mignonne, on répand des antitoxiques et on sait gérer ce genre de situation. Hein? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu es dans une zone interdite. J'ai dû me tromper de couloir de correspondance. Retourne d'où tu viens, illico presto. Plus vite! Plus vite! Archie, remonte vite! Tu vas y arriver. Allez, petit. Allez. D'accord, pour prévenir les autres maintenant. Sauf qui peut! Là, on est dans le pétrin. On est... C'est toi qui as signé pour le camion. C'est à nous de prévenir les autres maintenant.
Mais tu sais plus où est la porte? Il se passe quelque chose dans les égouts. Si tu t'expliquais plus clairement... 1. Bruit chez Betty provenant des tuyaux de salle de bain. 2. Équipe d'intervention rapide courant après des déchets toxiques dans les égouts. 3. Méga monstre avec des dents comme un râteau. Il se passe quelque chose dans les égouts si je m'abuse. T'as tout compris, ou presque. Oh. Qu'est-ce qui me tourne par rond? Comment ça, qu'est-ce qui tourne par rond? Ça se voit pas? Je porte toujours le deuil. Tu portes le deuil? Ouais, de plastoche. Je t'aime bien, mais t'es tellement insensible quelquefois. Oh. Qui est Plastoche? C'est mon petit crocodile. Je m'en souviens comme si c'était hier. Tu dévores les copeaux de plastique, Fastoche, hein? Ne cherche plus de nom, j'ai trouvé. Tu vas être le petit Plastoche de Doudingue. Doudingue, ça fait des jours qu'on ne voit plus. Je rêve pas, c'est bien réel. C'est mon petit animal, Plastoche. Il est pas mignon à croquer? Doudingue, tu aurais mieux fait de t'abstenir. Ces gentils bébés crocodiles grandissent et deviennent de gros crocodiles. Bah et alors? Alors, ce sont des animaux sauvages. Il va vite se sentir à l'étroit dans cette boîte à chaussures. Mais je l'aime, mon gentil Plastoche. Si tu l'aimais autant que ça, tu le laisserais vivre dans son milieu naturel. Oui, j'ai saisi le fond de l'histoire. Super, je savais bien. C'est évident. J'ai un chouette petit animal et toi, t'es jaloux. Pas du tout. Mais où tu vas? Excuse-nous, c'est l'heure de son bain. Qui c'est le gentil Plastoche à son papa, hein? T'inquiète pas, on t'expédiera nulle part ailleurs. Non, écoute, Doudingue, je ne plaisante pas. Moi non plus. Plastoche, c'est mon animal et on ne l'expédiera nulle part. Salut, Doudingue. Coucou, Archichou. Excuse-moi, Véro. Nous étions en pleine discussion tous les deux. On s'est tout dit en ce qui me concerne. Écoute, je ne sais pas quel est son problème, et pour tout avouer, je m'en contrebalance. Mais je te rappelle qu'on avait rendez-vous tous les deux. Rendez-vous? Comme dans rendez-vous? En voiture? Le temps de me poudrer le nez. Et ça ne s'ennuie pas. Oh non, c'est Véronica. Plastoche. Mon Plastoche. Monts et merveilles. J'ai l'impression que je jouais encore avec lui pas plus tard qu'hier. Justement, c'était hier. Garde le moral, Doudingue. On a besoin de toi. Plastoche aussi, sans doute. Si ton Plastoche s'est retrouvé dans les égouts avec des déchets toxiques et un méga monstre en plus... Ça veut dire qu'il est terriblement en danger? Regardez ce reportage à la télé. Nous avons recueilli le témoignage d'un chauffeur-livreur qui affirme avoir été attaqué par un monstre. Il faisait au moins 3 mètres de haut. D'un coup de griffe, il a arraché le cul de mon camion. Il a écrabouillé les télés que je transportais. Et le plus curieux de l'histoire, c'est qu'il est reparti avec un paquet de copeaux d'emballage en polystyrène expansé. Non, franchement, qu'est-ce qu'un monstre comme ça a à faire de copeaux de plastique? Copeaux de plastique. Copeaux de plastique. Plastique. Plastique, plasto, plastoche. Non, ça te saute pas aux yeux. C'est pas un monstre dans les égouts, c'est mon petit Plastoche. Affirmatif, ce monstre, c'est mon petit Plastoche qui est devenu gros.
Mais Doudingue, Plastoche mesurait 20 cm et c'était il y a 24 heures. Ouais, mais entre-temps, il a absorbé un furieux cocktail à base de déchets toxiques. Un bébé crocodile disparaît et un monstre géant apparaît. C'est peut-être l'explication. Ne nous affolons pas. Ce n'est qu'une hypothèse farfelue que rien ne confirme. À nous de le prouver. Viens, tu vas m'emmener voir Plastoche. Surtout pas, c'est trop dangereux. Tu n'as pas l'air de piger à quoi nous avons affaire. Mais qu'est-ce que tu me chantes? Hein? Regarde toutes ces fissures. Waouh! Plastoche est devenu costaud? Tu comprends pourquoi il faut éviter de descendre? Il n'y a qu'à rentrer chez nous et prévenir la police. Non, ils feront du mal à Plastoche. Oh! Doudingue! Remonte immédiatement! Doudingue! Je vais y aller. Va chercher des secours. Tu fous, Archie. C'est une véritable descente aux enfers. J'espère rattraper Doudingue avant qu'il lui arrive malheur. Vite, Betty. Il n'y a pas une seconde à perdre. Doudingue? Eh oh, où es-tu? Je suis là. C'est où, là? Doudingue? Archie? Ton hypothèse se confirme. Ce monstre est bel et bien Plastoche. Seconde pièce à conviction. Je comprends pas, il est si affectueux en temps normal. Un petit sauf qui peut cette fois? Je pense pas qu'il oserait, mais il risque d'être trop tard quand nous serons fixés. Par où on va? Et c'est à moi que tu le demandes? Excuse-moi, je me suis trompé. Ok, toi tu prends à droite et moi à gauche. Au moins, on est sûr que l'un de nous deux s'en sortira. Sûr, c'est vite dit. Mais qu'est-ce qu'on attend? Excellente question. Le dernier à la bouche d'égout ne s'en sortira pas. Archie! Doudingue! Je suis tombée sur un disque à police secours, vous m'entendez? Tant pis pour ce qu'Archie a dit, je vais y aller quand même. Mon intuition me dit que les choses vont mal. Waouh, j'y ai échappé. Ça m'arrangerait de savoir où je suis tout de même. Avant que lui le sache. Archie, tu me réponds? Betty! Oh non! Ne m'approche pas, grande brute! Laisse cette fille tranquille! Mesure-toi à quelqu'un de ta taille! Comme King Kong, par exemple. En voiture! Monte, Betty! Il faut quelqu'un pour guetter l'arrivée des secours, sinon personne ne saura qu'on est là. Allez, hop! Je repars chercher Doudingue.
Archie! Plastoche, ça suffit! Je te l'ai dit, si tu veux qu'on reste bons copains, touche pas à ceux que j'aime. Sauve-toi, Doudingue, sauve-toi! Et pourquoi faire? Il n'y a pas de lézard? À part mon crocodile mutant? Mais oui, bien sage, mon petit plastoche. C'est un petit, c'est une façon de parler. Je ne voudrais pas vous déranger, mais Betty va arriver incessamment avec la police. Ils vont lui faire mal. J'ai déjà abandonné mon enfant, je vais pas recommencer. À partir de maintenant, je ferai des égouts mon royaume. J'emmènerai Plastoche au plus profond des canalisations et je mangerai... Doudingue, les égouts ne sont pas pour toi, pas plus que pour Plastoche. Voilà ce qui arrive quand on extrait un animal sauvage de son habitat naturel. Une chose en entraîne une autre, et avant longtemps, tout sombre dans une franche pagaille. Oui, t'as raison, sa place est quelque part dans les marais. Mais comment l'emmener là-bas? Je crois avoir la solution. Il y avait une solution. Véronica s'est fait pardonner en incitant son père à réintégrer Plastoche dans une réserve de Floride. Là, des bionaturalistes spécialement formés traiteront Plastoche comme un mutant se doit de l'être.